Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une pâtisserie orientale. Donc c'est une pâtisserie qu'on a sur nos tables pendant le ramadan. Donc je vous avais dit que pendant le ramadan je vais faire le maximum de pâtisserie. Donc là c'est des bananes, on appelle ça banane, pas le fruit mais vraiment banane la pâtisserie. Ça ressemble un peu à un churros mais qu'à tremper dans du miel. Et sincèrement la recette est super simple et elle est très bonne. Donc si vous suivez pas à pas vous allez vraiment réussir, c'est super simple. Et vous dites-moi si vous l'essayez en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous dis, c'est parti pour la recette pas à pas, de la recette du benen. Alors c'est parti, pour la recette, nous aurons besoin, donc du coup, 2 verres d'eau, 2 verres et demi de farine, un demi-verre d'huile, une cuillère à soupe de semoule fine, une poche à douille avec une douille cannelée, donc vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit grosse. Là, j'ai mis mon majade, et ensuite, voilà, je vais mettre ma casserole pour mettre de l'eau. Donc on va commencer en premier par l'eau, donc je mets mes 2 verres de thé. Je vais mettre une cuillère à soupe de miel. Hop. Et je vais mettre à chauffer. Et en attendant que ça réchauffe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper de ma farine avec mon huile et ma semoule. Tac. Je vais mettre ça au feu tout de suite. Donc là, je l'ai mis au feu et on attend que ça bout. Donc le temps que ça bout, nous on va s'occuper quoi? De ma pâte. C'est parti. Donc du coup, on met notre farine. Donc prenez exactement les mêmes verres, la même dimension. Vous pouvez prendre plus grand. Mais moi, il n'y a que mon mari qui mange ça, donc du coup, voilà, il aime ça. Hop. Et vous allez voir, franchement, la recette, elle est super simple. Et vous allez réussir à tous les coups, et elle est vraiment top, quoi. Donc là, le petit secret, donc la petite semoule. C'est ça qui va faire le petit croquant à l'intérieur, à l'extérieur, et puis le petit fondant à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger et je vais mettre mon huile. Et avec l'huile, je vais justement le faire, regardez, hop. Il faut que je le fasse pénétrer à la main. Il faut vraiment faire pénétrer l'huile dans la farine, mais vraiment n'oubliez aucune pâte. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire comme ça et puis laisser un peu de blanc. Non, non, il faut vraiment que ce soit homogène. Et bien sabler la pâte entre vos mains. Vous voyez, là, on voit quasiment plus la farine. Je continue quand même à sabler entre mes doigts. Et suivez vraiment la lettre, ma recette, et vous allez réussir. Moi, je suis de Tlemcen. Donc du coup, en Tlemcen, de toute façon, dans la globalité d'Algérie, on en mange beaucoup. Mais surtout pendant la période du ramadan, bah, c'est l'incontournable dans les tables. Et sincèrement, il vaut mieux le faire tout seul, parce que c'est vrai qu'en France, on a du mal à le trouver. Si on le trouve vraiment cher, à 12 € le kilo. Donc là, j'en aurai pas mal pour beaucoup moins cher, quoi. Et du maison, donc je saurai qu'est-ce que j'ai utilisé. Et dans les conditions d'hygiène respectées, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon eau chaude et la verser, parce que là, je l'entends bouillir. Donc là, je verse la totalité de mon eau. Hop. Et je mélange. Donc, faut être rapide. Donc, on commence par la cuillère. Ça fait un peu, vous savez, les churros. Ça fait à peu près le même système. Au début, on y va à la cuillère. Et si on peut, après, on y va à la main. Jusqu'à temps que ça se décolle bien comme il faut. Donc moi, je crains pas la chaleur. Hop. Je continue à la main. Donc, il faut vraiment bien mélanger la farine. Et obtenir vraiment une pâte nette. Si vous allez voir de quoi je parle. Il faut vraiment que l'eau pénètre dans la farine, que ça ne fasse pas de grumeaux. Et que quand on la mettra dans la poche à douille, il faut qu'elle soit encore chaude ou tiède. Mais pas froide, sûrement pas froide. Vous voyez? À force, je pourrais même nettoyer mon saladier, que la pâte elle se décolle.
Donc hop. Donc ma pâte est prête. Je la mets dans ma poche à douille. Donc hop. Donc voilà, j'ai préparé un plateau, je vais les disposer en premier dans mon plateau. Alors là, avant de dresser donc mes gâteaux sur le plat, donc mes bananes, ce que j'ai mis là de l'huile, donc je vais faire chauffer, et juste à côté, j'ai du miel. Donc le miel, il faut savoir qu'il y en a qui font froid, non, moi je le fais tiédir, et je laisse tranquillement, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre à l'état comme ça. Vous le faites un peu tiédir pour que justement que ça absorbe beaucoup plus vite. Donc c'est parti, on va dresser nos bananes. Hop, on y va. Je vais prendre un ciseau. Hop, et je coupe. Donc là, je le range un tout petit peu. Que ça fasse bien un beau arrondi et je continue. Vous voyez, sincèrement, c'est super simple. Faut juste avoir la poche à douille, c'est tout ce que... C'est la poche à douille, le tout, c'est tout ce que vous avez, quoi, parce que sinon les ingrédients, vous les avez à la maison. Et c'est super simple. Donc on continue. Voilà, hop. On continue. Donc voilà, on fait ça jusqu'à l'épuisement de la pâte. Là, l'huile est en train de chauffer. Hop. Hop. Désolée, comme c'est la fin de la pâte, c'est un peu plus dur pour appuyer. Donc voilà. Après, j'aime bien faire des quantités comme ça, c'est le maximum frais. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, bon, il y a de temps en temps mes enfants, il y en a un ou deux, ils vont en manger un ou deux, mais le reste, c'est mon mari. Moi, ça me dérange pas de les faire au fur et à mesure que ce soit frais, quoi. Donc là, hop. Et j'enfonce l'intérieur pour la fin, pour pas perdre de pâte. Comme ceci. Et voilà. C'est fini. Donc, on va passer à la cuisson. Donc là, on va faire un test. Il me reste un petit bout de pâte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Et là, il faut vraiment que ce soit à feu moyen. Il ne faut pas que ce soit à feu vif. Donc là, on va attendre encore un tout petit peu. Donc faites comme ça avec des petits morceaux de pâte. Dès que vous voyez que ça frissonne, là, vous pouvez mettre directement vos bananes. Donc je prépare en attendant ma spatule. Juste à côté, j'ai fait chauffer le miel. Donc hop, là, quand il est comme ceci, j'éteins. Et je laisse tranquille refroidir. Mais il sera encore tiède quand je plongerai mes bananes dedans. Voilà. Et juste à côté, faites votre organisation. J'ai préparé une petite passoire pour les mettre dedans, pour égoutter du miel. Et eux, ils sont là. Et je vais les prendre au fur et à mesure. Donc là, l'huile est prête. Je vais retirer le petit bout là. Faut pas que ce soit fort, je vous le dis tout de suite, parce que sinon ça va vite colorer. Et l'intérieur sera cru, ça sert à rien. L'extérieur, ça sera bon, mais pas du tout. Donc c'est parti. Donc, on fait notre premier. Hop. On continue, on fait attention de ne pas trop les coller. Je vais en mettre par 3. Voilà, nickel. Et franchement, vous allez bluffer vos invités parce que le fait de le faire, vous avez pris, quoi, on va dire 30 minutes. Il n'y a pas de temps de cuisson, pas de temps de pause. Tout ce que vous allez faire, c'est les faire frire. Donc là,
On va le laisser. Vous allez voir, à un moment donné, ils vont se remettre à la surface. C'est qu'ils commencent d'être cuits à l'intérieur. Alors, au niveau du feu, regardez comment je les ai mis. Alors, hop. Donc, ni feu vif, ni trop bas. Donc, c'est entre les deux. On va pas trop les toucher, ça on va les casser. Je vais juste pousser un tout petit peu pour les séparer, pour qu'ils cuisent bien entre les deux. Voilà, nickel. Donc là, j'avais coupé un tout petit peu la caméra parce que pour pas que ce soit trop long. Donc là, vous avez vu la couleur, elle est comme ceci, mais on attend encore un peu. Je vais les retourner. Il faut que c'est une couleur vraiment... vous allez voir. Hop. Je les ai retournés. Parce que bizarrement, le bas était plus cuit que le haut. Et vous allez voir, ça va cuire très vite. Ouais, ça commence. Le petit motif cannelé, on le voit toujours. Et vous laissez cuire tranquillement, que ce soit bien cuit à l'intérieur. C'est pour ça que vraiment faire une cuisson à feu vif, ça ne sert à rien, vous allez jeter à la poubelle. Après, vous pouvez faire d'autres formes, hein. Vous pouvez faire en forme d'anneau. Je sais qu'il y en a qui le font en forme d'anneau, mais moi personnellement, je préfère comme ça, c'est mieux en main, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez le prendre, vous le mangez comme un gâteau, c'est mieux que de le prendre en anneau et vous en foutre partout dans les doigts. Non, hop, c'est bien trop près. Je laisse encore un tout petit peu. Mais donc pour la recette, ce que vous pouvez faire, c'est les verres ou prendre plus grand. Moi j'avais ces petits verres à thé. Et c'est vrai que c'était plus pour la présentation aussi, pour que vous ayez vraiment les mêmes verres. Je voulais vraiment que vous ayez la recette de A à Z, avec des proportions vraiment bien définies. Mais sinon, prenez les plus grands verres. Mais vous pouvez commencer comme ça, déjà pour vous entraîner. Et si la pâte est sortie bien, si vraiment vous avez vraiment réussi, vous pouvez vraiment faire des grands verres. Hop, je pense que ça va être bon. Ouais, je laisse encore un tout petit peu. Et ça va être bon. Je veux vraiment m'assurer que l'intérieur soit bien cuit. Et vous allez voir, l'extérieur, ça va être croustillant. Et l'intérieur, vraiment, ça va être fondant. Et le miel va bien pénétrer à l'intérieur du cœur du gâteau. De quoi épater votre maison. Donc là, c'est bon. Vous avez vu, regardez. Hop. Cette couleur, elle est comme ça. Et encore, je trouve que dans la caméra, elle est claire. Elle est un tout petit peu plus foncée. Donc, je laisse bien égoutter. Et vous allez voir, avec le miel, ça va encore plus foncer. Hop, on le met dans le miel. Mais là, quand je dis miel, c'est pas du miel, c'est vraiment du sirop de glucose. Parce que vous allez voir que si vous mettez du miel, c'est vraiment fort. Enfin, je trouve que c'est fort. Hop. Donc, vous laissez tranquillement pendant que vous faites le tourner. Il faut vraiment que le miel pénètre à l'intérieur. Donc, je vais laisser comme ceci. Et je vais continuer mes autres. Donc, hop. Voilà. Pousse. Je suis brûlée là. Donc voilà, on va laisser. Je vais même baisser un tout petit peu le feu. Parce que là, ça me semble un peu trop vif. Je vais voir côté miel. Donc c'est bon. On va pouvoir les retirer. Donc j'approche ma passoire. Hop. Je les mets dedans pour que ça égoutte.
Voilà, on va laisser tranquillement égoutter et on va voir le reste. Même si j'en mange pas, c'est toujours un plaisir de les faire. Et à un moment, vous allez voir la fin, quand vous voyez que ça commence à colorer, bougez-les. Bougez-les vraiment pour que la couleur elle soit uniforme. Pour pas qu'il y ait un côté plus foncé que l'autre. Donc voilà. Et on laisse cuire tranquillement. Ouais, ça a vraiment coloré plus rapidement cette fois-ci. Mais celles-là, ils sont magnifiques, regardez. Je vous ferai prochainement la recette du zlabia. Donc je compte faire ça bientôt. Et je vais faire aussi des petits gâteaux pour l'Aïd. Donc des pâtisseries orientaux. Donc pour les non-musulmans et autres, vous allez voir un tout petit peu. Franchement, je vous ferai des petites recettes simples que vous pouvez reproduire chez vous. Et voilà. Donc là, ça commence à être bon. Top. Donc là, ça va être bon. Pareil, j'égoutte et je le mets dans le miel. Enfin, le miel. Hop. N'hésitez pas si vous voulez des recettes de gâteaux. C'est vrai que récemment j'ai eu une demande de recettes de gâteaux, mais je ne connaissais pas du tout c'était quoi. Je crois que c'était des gâteaux Mandela, on m'avait demandé. Mais je vois pas du tout c'est quoi, sinon j'aurais fait avec plaisir. Hop. Mais bientôt je vais faire des petits biscuits sucrés au sésame et raisins secs, donc ribia. Et d'autres petits gâteaux, vous allez voir, c'est super sympa. Des gâteaux de tabac. C'est des gâteaux vraiment qu'on fait à Tlemcen et franchement, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que dans toutes les familles ils font ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est économique d'un côté et c'est bon quoi, avec le café, le matin, des choses comme ça, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'après quand il en reste après le Eid, ben, du coup on peut en garder pour prendre le café. Donc là, le miel, on le laisse bien s'imprégner. Et le fait de laisser pénétrer le miel, c'est super important. Je me répète, hein, sincèrement, mais je veux que franchement, vous suivez la recette de pas à pas et que vous fassiez vraiment quelque chose voilà, qui marche bien et qui ressorte bien du tout, qui ressorte bien, quoi. Parce que bon, ça arrive des fois de faire des gâteaux, puis voilà, à l'intérieur c'est cru, vous êtes dégoûté parce que vous avez passé du temps et vous avez l'impression que, bah, esthétiquement, c'est ça, mais non. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je retrempe une deuxième fois les autres que j'avais fait tout à l'heure. Et vous allez voir qu'en faisant ce procédé-là, ils seront encore meilleurs. Hop. Voilà. Ça, c'est un petit secret. De reposer 2 fois. Ils seront vraiment bien enrobés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les laisse 2 minutes comme ça et je les égoutte. Donc là, c'est bon. On va les retirer. Vous laissez 2 minutes, pas plus, hein, ça suffit. Et là, on voit bien qu'ils sont bien enrobés à l'intérieur de miel. Ça fait comme une légère transparence malgré tout. Et au niveau du poids, on ressent que le miel a bien pénétré. Moi, qu'est-ce que je fais là? Je les égoutte et je pourrai enfin les déguster au moment du repas. C'est surtout monsieur qui va être content. Donc voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, je vais en faire d'autres pour vraiment vous faire plaisir et pour vous partager mon savoir. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.